Michel. Mathieu, si vous avez rejoint l'équipe de Faites entrer l'invité, c'est parce que je vous avais promis, il y a déjà 2 ans, que vous croiseriez des stars. Et ce matin, vous n'êtes pas déçus. Ah, ça non, Michel. Jean-François Lemoyne. Jane Francis Lemoyne. J'ai du mal à en croire mes yeux, Michel, à l'instant. En arrivant dans le studio, tremblant d'émotion, en proie à de fortes décharges d'adrénaline, bien sûr, je me dis, je connais cette bouille, tiens, mais où l'ai-je donc croisé? Ah, mais si, à la cafétéria d'Europe 1. Tous les jours, en fait. Tous les jours, c'est le type qui me pique toujours le dernier fromage blanc coulis. Oui, dans notre grande série, recyclons finement et discrètement tous les présentateurs d'Europe 1 pour combler les trous du planning des invités. Après Nikos Aliagas, après Franck Ferrand qui est venu 2 fois, voici donc Jean-François Lemoyne, présentateur de Pourquoi Docteur, Why Doctor, chaque dimanche sur Europe 1. Pour Jean-François Hip. Oh là là. Non, hurrah, Michel, hurrah. Un peu d'entrain, que diable. Bon, il faut faire semblant, il faut simuler. Pip ou là là. Pas oh là là. Alors, hurrah. Alors, évidemment, tout ça. Mais non, c'est donnant. J'adore. Non, vous vous en doutez. Moi aussi, je vous adore. C'est donnant. Un collègue nous dépanne, nous, on lui fait un peu de pub. Normal. Il se trouve justement que Jean-François a sorti un excellent livre de régime, dont même sans l'avoir lu, Michel peut certainement nous assurer qu'il est exceptionnel. Évidemment. Alors moi, autant vous le dire d'emblée, je suis plus circonspect. En interne, beaucoup de gens ont essayé le régime de Jean-François et pour certains, ça n'a pas vraiment fonctionné. La méthode promet, je cite, de perdre 20 kilos en 250 jours. Bruce Toussaint l'a respecté à la lettre et tout ce qu'il a réussi à perdre en 250 jours, c'est 200 000 auditeurs. Et ça, hélas, vous voyez, c'est pas comme le régime du camp. Une fois que tu les as perdus, c'est difficile de les reprendre. Hein. Pas vrai, Bruce? J'ai faim. Ben oui, tu m'étonnes, t'as faim, mon grand, évidemment. Votre régime est trop strict, c'est ça le problème. Non. Sauf votre respect, Jean-François, personnellement, je ne crois pas à tous ces nouveaux régimes tendances. Je crois aux bonnes vieilles méthodes, car le meilleur de tous les régimes est connu depuis fort longtemps. Et oui, le régime méditerranéen, évidemment le régime méditerranéen. Quiconque a déjà vu mon colocataire Mathieu Madénian nu et pas sous la contrainte, ce qui est déjà un peu plus rare, c'est que le régime méditerranéen, aussi connu sous le nom de régime crétois, est le plus efficace des régimes. Hein, Michel, la première chose que vous êtes dite quand vous avez vu Mathieu Madénian en maillot l'année dernière à Sifour-les-Bains, c'est quoi? Vous êtes très gai? Non, ça c'est la deuxième chose. Ça c'est la deuxième chose que vous êtes dite quand il vous a présenté son ami Edmundo un peu plus tard dans la soirée. Ah, Edmundo. Premièrement, vous vous êtes dit quelle ligne admirable. Et c'est vrai que sous un discret pelage simiesque, Madénian présente une masse musculaire taillée à la serpe. Cela dit, même quand on est au top, on peut toujours avoir envie de s'améliorer. Ainsi, le week-end dernier, alors qu'il jouait à FIFA 2013 sur la Xbox du salon, tout en faisant croire à son agent qu'il répétait pour un important tournage à New York. Un film avec Woody Allen. Oui, son agent est très con, il aurait pu lui dire que c'était Spielberg, il aurait pas tiqué non plus. Soudain, après avoir perdu pour la 15e fois consécutive contre Guignon avec le FC Barcelone en mode easy, Mathieu a réalisé que cet étrange moiteur qu'il ressentait au niveau des cuisses était lié au fait qu'il était assis sur une vieille boîte de Kiri. Au fond. C'est là que, prenant conscience, c'est n'importe quoi, Oldelaf. Si vous voulez la réponse à votre question, c'est n'importe quoi. C'est là que, prenant conscience qu'à 3 mois des vacances à Fréjus, il était peu judicieux de se nourrir exclusivement de Kiri et de Pringles oignons, Mathieu a décidé d'améliorer le régime crétois en inventant son propre régime, le régime crétin. Le régime crétin qui consiste effectivement à se nourrir exclusivement d'aïoli pendant 1 mois, puis en effet passer à la bouillabaisse dans la phase de diversification, puis enfin à l'enchoyade en phase dite de stabilisation. Pourquoi stabilisation, Michel? Rapport aux poignées d'amour qui à ce stade vous stabiliseront à la manière d'une grande bouée de graisse. Rendez-vous le 15 juillet à Aqualand de Fréjus pour voir le résultat. On fait une teuf. Oui, on fera une teuf, Michel, si vous voulez. Au point où on en est, on n'a plus vraiment les moyens, mais si vous voulez, on fera une teuf. Michel, lui, a trouvé la solution à tout ça. Il ne fait plus de régime. Sa vie est un régime. Les 3 T. Tofu, tourmalet, 3 fois par jour. Je suis un grand malade, moi. Alors, comment Michel a-t-il pu adopter une hygiène de vie que même un moine tibétain jugerait intenable? Il y a une raison à ça. C'est un des secrets les mieux gardés de Michel Drucker. On n'avoue jamais qu'on a eu une maîtresse. Oui, non, pas celui-là. Non, l'autre. Non, pas celui-là. Non, l'autre secret. Alors celui-là, on le coupera au montage. Non, dans sa jeunesse, Michel, c'est difficile à croire aujourd'hui quand on le voit, mais Michel a été gros. Voulant à tout prix ressembler à son idole de l'époque, Léon Zitrone, Mich s'empiffrait de strudel aux amandes que lui préparait sa mère. Tous les dimanches soirs, j'avais droit à mon strudel.
Très vite. Il avait droit à son strudel, oui. Très vite, à défaut de devenir un grand journaliste, Michel est devenu un gros journaliste. Si bien qu'un soir de novembre 64, alors qu'il fêtait les 50 ans de Léon à la Mamounia, Michel a soudain réalisé qu'il était temps pour lui de reprendre le contrôle de son corps. Zitrone s'était endormi entre deux plats à tagine, son double menton marinant dans un couscoussier autour duquel les mouches commençaient à batifoler. Arrête. C'est à cet instant précis que Michel a décidé d'arrêter la semoule et de se mettre au vélo. 40 ans plus tard, le voilà, voyez le résultat sous vos yeux, incroyable. Si Apollon avait vécu aussi longtemps, il aurait certainement ressemblé à ça. Bien sûr, la forme olympique de Michel est liée au respect scrupuleux de règles alimentaires extrêmement précises. Sauf si on est entre hommes, on ne mange pas les asperges avec ses mains. On n'y pense pas assez, ça. On n'y pense pas assez, Michel. Michel, lui, y pense. Mais surtout, le secret de Michel, c'est la pratique régulière du sport, vélo, natation, sans compter cet exercice physique hebdomadaire qui consiste à applaudir tout et n'importe qui chaque dimanche. Applaudissez Jacques Balutin. Et oui. Ça, voyez, ça fait de lui le meilleur des coachs sportifs. Parce que vous applaudissez Jacques Balutin, vous vous dites ça sert à rien, c'est con. Mais non, c'est 60 calories de brûlées à chaque fois, des triceps tonifiés. Arnold Schwarzenegger n'est rien d'autre qu'un type qui a beaucoup applaudi Jacques Balutin. Voilà, maintenant vous savez comment rester svelte, tirez-en les conclusions qui s'imposent en m'applaudissant énergiquement. Bon sang, vous fondez à vue d'œil, c'est incroyable. Mathieu, Noël,